Ah oui, tu vois, si je te propose ça, c'est parce que moi, je souhaite que tu sois un des meilleurs, n'est-ce pas, de la famille. Je souhaite que véritablement, euh, oui, que tu puisses un jour, n'est-ce pas, satisfaire tes rêves, n'est-ce pas, de devenir un homme très important, une femme très importante dans ce pays. Alors, je sais que tu es une personne très compréhensive. Oui, c'est comme ça qu'on dit, hein. Mais c'est-à-dire qu'il faut donner la sympathie aux autres. C'est-à-dire, ah non, 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 il n'y a pas de problème pour toi. Je sais que tu as toujours eu beaucoup d'ambition pour toi-même. Je sais que tu ne vas pas te laisser emporter, hein, par disons, des légèretés. Hein. Et c'est comme ça. Je sais que aussi ce que je suis en train de dire, c'est des choses que tu connais bien. Je ne t'apprends rien, n'est-ce pas? C'est que tu as été un homme ou bien une femme, disons, qui a toujours montré de la noblesse, montré de l'engagement, n'est-ce pas? Donc voilà, il faut essayer de parfumer dans ce sens la personne, c'est important. La personne humaine, et justement, je ne vous apprends rien, hein, quand vous essayez de discuter avec des gens pour les convaincre, vous savez trouver tous les mots qu'il faut. Et ça, je suis sûr que bon, ce plan-là, vous avez beaucoup d'expérience là-dessus. Vous suivez mon regard, comme on dit, suivez mon regard. Alors, la compréhension dont ils sont avides. Oui, vous savez, les gens, on ne peut pas les heurter. Pour les convaincre, il ne faut pas les choquer. Il faut y aller avec beaucoup de sympathie, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de respect. Même les mots, mon cher ami, non, c'est pas comme ça, mon cher ami, tu vois, ouais, j'ai beaucoup d'estime pour toi, n'est-ce pas? Tu fais partie des gens, n'est-ce pas, qui me sont très proches. Hein? Si je viens discuter avec toi, c'est parce que je tiens beaucoup à ta réussite. Voilà, ça, justement, c'est des manières de convaincre les gens. Mais la compréhension aussi, les gens ont besoin d'être compris. Voilà, ça veut dire quoi? Il ne faut jamais rejeter les pensées des gens. Il ne faut jamais rejeter les opinions des gens. Il ne faut jamais rejeter les arguments des gens. Acceptez. Montrez que vous faites preuve de compréhension. Je comprends votre point de vue. Ce que vous avez dit, ça peut être valable dans telle ou telle situation. Mais dans le cas qui vous concerne, c'est quelque chose qui ne va vraiment pas marcher. Voilà. Acceptez d'abord ce que la personne. On dit quoi? La balle, pour qu'elle rebondisse, il faut qu'elle touche le fond. C'est un peu ça, c'est l'image. Alors, quelqu'un vous dit, non, 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 vous savez, moi, je n'ai pas besoin de mettre de masque. Oui, pas besoin de mettre de masque. Oui, parce que le masque, c'est gênant. Et le masque aussi, on ne sait pas avec le masque qu'on peut éviter d'être contaminé. Voilà, la personne peut développer des arguments comme ça. Mais vous essayez de convaincre la personne. Vous n'avez pas dit, ah non, c'est bête, c'est faux, excusez-moi du terme. Vous êtes fou, vous ne devez pas le faire. Non, 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 vous n'avez pas le dire ça. Hein? Ah, d'abord, essayez de comprendre. Je comprends pourquoi vous ne voulez pas mettre de masque. Oui. Bon, le masque, je comprends que c'est gênant. Oui, vous avez raison. Parce que quand vous le mettez, vous parlez, les gens ne peuvent pas savoir ce que vous dites. Et vous avez même des difficultés respiratoires. C'est vrai, quand vous mettez le masque. Alors, vous êtes en train d'argumenter. Mais, vous savez, alors, il vaut mieux subir ces souffrances-là, les souffrances, disons, minimes, n'est-ce pas, qu'occasionne le port du masque, plutôt que de se retrouver, n'est-ce pas, dans la salle de soins d'urgence, n'est-ce pas, d'une structure de réanimation d'un hôpital. Et même, au pire des cas, vous pouvez même vous trouver mort, hein, au cimetière. Alors, donc c'est comme ça. Il faut toujours raisonner avec les gens, n'est-ce pas? Essayez de faire plus de compréhension. Je vous comprends, c'est vrai. C'est un peu gênant, d'accord, ça c'est vrai. Mais attention, mais cela vaut mieux. C'est mieux de souffrir, n'est-ce pas? Disons, des désagréments du masque, plutôt que de se retrouver à l'hôpital. Vous êtes d'abord en quarantaine, personne de votre famille ne vient vous voir, et vous avez des risques d'avoir des cas aggravés. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut discuter avec les gens. Acceptez d'abord ce qu'ils disent, essayez de leur faire preuve de compréhension. Parce que maintenant, la personne humaine n'aime pas être rejetée. Oui. Du oh, les masques, c'est gênant. Ah non, 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 tu es fou, tu ne dois pas le dire. Hein, les masques, il faut le mettre. Non, c'est pas comme ça. La personne humaine passe toujours par les sentiments. Je vous comprends, ce n'est pas une habitude pour nous de mettre des masques, n'est-ce pas? Ah, ce n'est pas une habitude, mais c'est une exigence. Oui, c'est un salut. J'allais même dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne met pas de masque, il court des risques. Il a toutes les chances d'être rattrapé justement par ce Covid-19 et de finir un peu ces jours-là, n'est-ce pas,
le plus tôt que prévu, malheureusement. Voilà. Donc, ça, c'est un élément important. Ensuite, nous avons fait appel au bon sentiment de votre interlocuteur. Alors, là aussi, attention. Alors, les bons sentiments, vous savez, c'est très intéressant en le disant. Alors, votre interlocuteur discute avec vous. Vous êtes en train de tout faire pour le convaincre. Dale Carnegie, dans ses 12 éléments de convaincre, il dit, oui, je crois que ça c'est le 9e, oui. Non, c'est le 10e, 10, 11, 12. Alors, il dit, faites appel au bon sentiment de votre interlocuteur. Oui, ah non, je sais que vous êtes brave. Je sais que vous aimez, vous souhaitez réussir. Hein. Je sais que vous êtes quelqu'un très, 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 très réaliste. Alors, oui, toujours revenons à nos gestes barrières. Hein. La personne qui, peut-être, oui, de temps en temps, vous savez, il y a des gens rechignent contre beaucoup de choses. Hein. Vous essayez de convaincre la personne de ne pas sortir, voilà, de ne pas sortir, parce qu'il faut toujours rester chez soi. Hein. La personne qui aime bien aller voir ses amis à gauche, à droite, fréquenter des personnes, etc., mais ce n'est pas le moment aujourd'hui. Ce n'est pas le contexte qu'il faut, n'est-ce pas? Ce n'est pas une opportunité aujourd'hui, c'est plutôt un danger. Alors, vous êtes en train de convaincre la personne qui est bien, oui, ou ben oui, c'est vrai, attention, hein, vous voulez sortir, c'est vrai, mais pensez à votre famille. Je sais que c'est quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui se soucie de la famille, c'est déjà un bon sentiment. Je sais que vous êtes quelqu'un, oui, qui a beaucoup d'affection pour sa famille. Je sais que vous êtes quelqu'un, n'est-ce pas, qui est prêt à tout faire pour sauver sa famille, n'est-ce pas? Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est prêt à donner sa vie pour que sa famille, n'est-ce pas, évite d'être contaminée. Alors voilà, c'est un peu ça les bons sentiments de la personne. Chaque personne a un côté très, très intéressant. Et d'ailleurs, ne soyez pas surpris. Je pense que ceux qui ont travaillé un peu sur l'histoire, la Deuxième Guerre mondiale, ont été tous surpris de la fiancée de Hitler qui disait des qualités extraordinaires que personne n'avait soupçonnées sur lui. Donc voilà, puisque ce grand monsieur, hein, voilà, ce monsieur, enfin, on l'a toujours qualifié de grand dictateur, hein, avec tout ce qu'il a commis comme atrocité. Mais il avait quand même des sentiments très nobles, d'après son ami. Alors, ça veut dire que chaque personne a toujours un côté positif. Voilà. Donc, chaque personne a des sentiments. Alors, une personne n'est vraiment pas totalement mauvaise. Ça, il faut vraiment qu'on enlève ça de l'esprit. La personne se comporte ou a des attitudes par rapport au contexte, pour répondre à des contextes. Hein. Mais aucune personne vraiment, toutes les personnes ont des fibres, n'est-ce pas? Ont des fibres, disons, sentimentales, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, quand on essaie de convaincre quelqu'un, on va essayer de toucher ce qu'on appelle les fibres sensibles. Ah oui, il ne faut pas sortir, Ibrahima. Hein? Ibrahima, tu sais que tu sors, tu vas mettre ta famille en danger. Hein? Ibrahima, on t'a toujours connu comme quelqu'un qui est prêt à tout faire pour défendre sa famille. On t'a toujours connu comme un family man, comme disent les Américains, quelqu'un qui aime bien sa famille. On t'a toujours connu comme un garçon, disons, respectueux. On t'a toujours connu comme un garçon, disons, réaliste. Hein? Donc vraiment, si on insiste pour de ne pas sortir, c'est peut-être, voilà, tu comprends aisément que c'est une question de contexte, c'est le danger qu'il y a autour. Et donc voilà, pensez toujours à ça. Oh, d'ailleurs, on ne l'apprend pas aux femmes. Excusez-moi, les femmes, elles ont le flair. Et les techniques de persuasion les plus développées se trouvent chez les femmes. Elles savent comment s'y prendre. Elles savent comment s'y prendre. En parlant à leurs enfants, en parlant à leurs frères, en parlant à leurs marins, à leur mari, et en parlant à tout le monde. La femme a toujours cette capacité, n'est-ce pas? Parce qu'elle a ce qu'on appelle les arguments affectifs qu'elle utilise très bien. Très bien. Donc voilà, même les mots par lesquels elle peut appeler les gens, les mots peuvent changer souvent dans certaines circonstances, n'est-ce pas? Et elle sait bien ce que je suis en train de dire. Donc voilà, les bons sentiments des gens, il faut savoir. Ensuite, il y a frapper la vue et l'imagination des gens. Ah oui. Si vous voulez convaincre, frappez la vue et l'imagination. Ah, n'as-tu pas vu hier les cas communautaires qu'il y a eu? Alors, vous êtes en train de convaincre Ibrahima pour qu'il ne sorte pas. Les cas communautaires que tu as vus hier, tu as entendu ça à la télé. Hein? Telle personne, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est parce qu'ils ont refusé de rester chez eux. Ils sont allés dans des attroupements, dans des rassemblements,
n'est-ce pas? Et voilà maintenant la conséquence. Voilà. Ou bien, regarde un peu le journal. Hein? Regarde, par exemple, aux États-Unis, il y a 89 morts, 89 000 morts qu'on est en train d'enterrer. Parfois, il y a des problèmes pour trouver la place pour ça. Hein? Alors voilà, on essaie de frapper la vue et l'imagination. Et ça marche très bien. Et d'ailleurs, on le dit souvent dans la publicité, souvent, hein, pour convaincre les gens, souvent, on essaie de frapper. C'est-à-dire, on dit le poids des mots et le choc, comment dire, le poids des mots, je commence à choc des idées, je commence ça. Mais enfin, c'est pour vous dire qu'à chaque fois que vous voulez, n'est-ce pas, euh, convaincre quelqu'un, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des arguments observables. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est frapper la vue de la personne, montrer-lui quelque chose d'exceptionnel, n'est-ce pas? Justement, prenez un exemple de quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? De quelque chose d'extraordinaire. Et vous allez voir que, justement, vous pouvez vraiment convaincre la personne à accepter votre idée. Alors, oui, on termine par lancer un défi. Alors, Carnegie a dit, oui, la meilleure façon de convaincre aussi, bon, c'est lancer un défi. Oui, lancer un défi à quelqu'un. Ah, je vais voir maintenant. Si tout ce qu'on a dit sur toi, toutes les valeurs dont on a parlé, te concernant, sont des valeurs qui existent. Voilà. Tu as vu? Donc, c'est lancer un défi. Alors oui, parfois même, les gens peuvent la faire de manière maladroite. Ah, je vais voir si tu es un vrai homme. Oui, on le dit, hein. Parce que quelqu'un qui hésite un peu, hein, qui n'a pas le courage de ses idées, n'a pas le courage de faire ce qu'il veut, de faire ce qu'il doit faire, on dit oui, on vous lance un défi. Alors, justement, mais la meilleure manière de lancer des défis, mais c'est des défis aussi où il faut tenir compte de la délicatesse de la personne. Il ne faut pas froisser les gens, hein, inutilement. C'est-à-dire ici, quand on parle de défis, bon, c'est des défis qui sont des défis nobles. Ah, voilà, je t'ai parlé des barrières, des gestes barrières, tu as bien compris. J'espère que tu vas pouvoir maintenant les appliquer. Voilà. Je suis sûr que tu vas les appliquer. Je suis convaincu que tu vas te les appliquer. Quelqu'un qui refusait d'avoir un masque, de mettre son masque en sortant, oui, vous êtes en train de le sensibiliser. Vous dites, ah, je vous ai tout dit. Maintenant, je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, si tu sors, tu mettras toujours ton masque. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, c'est un défi. Un défi, oui, c'est pas une manière, disons, de désavouer la personne, mais une manière de montrer à la personne, ah, je suis là à l'écoute. Hein? Je suis là à l'écoute. Je suis sûr que tout ce que nous avons dit, tu feras tout pour accepter. Voilà. Donc, nous en sommes au terme un peu de ce cours d'aujourd'hui. Il s'agissait d'étudier ce qu'on appelle la technique, n'est-ce pas? Comment convaincre, la persuasion. La persuasion. En reprenant cela, la persuasion, oui, comment convaincre? Convaincre, c'est amener l'interlocuteur à reconnaître que vos idées et vos propositions sont bien fondées en lui apportant des éléments nécessaires pour les persuader. Alors, apporter des éléments, ça veut dire quoi? Oui, faire preuve d'argument, argumentaire, voilà. Donc ici, c'est, oui, comment argumenter par rapport à des situations. Donc voilà, on essaie de faire comprendre quelqu'un, pas par la force, mais par la force des arguments. C'est différent, hein? Hein? La force des arguments. Ça veut dire quoi? Essayez de montrer la pertinence de vos arguments. Pourquoi vous voulez lui faire comprendre une chose? Mais vous donnez les arguments qui fondent un peu votre déclaration ou votre proposition. Donc, pour convaincre, on a vu qu'il y a trois types d'arguments, les arguments logiques, les arguments affectifs et les arguments observables. Arguments logiques, les arguments qui découlent de la réflexion, n'est-ce pas, de l'analyse. Les arguments affectifs, c'est les arguments vraiment qui sont un peu liés à l'affection, à la sensibilité de la personne, n'est-ce pas, à la sensibilité de la personne. Et enfin, les arguments observables. Ça dit qu'on peut voir en photo, voilà. On peut imaginer, n'est-ce pas, hein? Comme quand on dit, oui, 83 000 personnes qui sont décédées, bon, voilà, hein. Quand on regarde un peu des images sur le coronavirus, les images d'hôpitaux, on voit les hôpitaux où l'on amène les gens qui sont en quarantaine, voilà, ça c'est des images, c'est des arguments observables. Donc, tout ce qu'on peut observer, n'est-ce pas? Vous avez étudié encore les 12 éléments, n'est-ce pas? 12 manières de convaincre de Dale Carnegie. Alors, d'abord, il y a le seul moyen de remporter la victoire dans une discussion, c'est de l'éviter. Deuxièmement, respecter les opinions de l'adversaire, ne lui dites jamais qu'il a tort. Troisième, hein, si vous avez tort, admettez-le promptement et de bon cœur. Quatrièmement, commencez à parler avec douceur, oui,
Cinquièmement, poser des questions qui amènent automatiquement à des réponses positives. Ensuite, laisser parler l'autre tout à son aise. Laisser lui croire que l'idée suggérée vient de lui, oui, votre interlocuteur. Essayez sincèrement de voir le point de vue de vos interlocuteurs. Donnez aux gens, aux autres, la sympathie, n'est-ce pas, la compréhension dont ils sont avides. Faites appel aux bons sentiments de votre interlocuteur. Frappez la vue et l'imagination. Lancez un défi. Voilà. Donc, un peu ce qu'on devait voir aujourd'hui, c'est cela. Nous allons nous en arrêter là. Et je vais vous donner la parole hein, si vous avez éventuellement des questions de clarification ou même des commentaires ou même des exemples. Hein. Voilà, la parole est à vous. Monsieur. Bonjour. C'est bon? Bonjour. Bonjour. C'est Ibrahim Sissi, MC Mbour. Vous pouvez décliner votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Oui, Ibrahim Sissi, MC Ah, Mbour. MC Mbour. Ah, Ibrahim Sissi. là-bas. Oui. Mbour là-bas. Ça va, ça va. D'accord. En fait, il y a encore la professeure en Mbour. J'aime bien Mbour. Hein. ok. Francis, vas-y. Voilà, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre Et aussi, c'est que persuader ça et... Hein? Je voudrais savoir s'il y Persuader a et convaincre. Il y a un bruit à côté Quelle est la là. différence? C'est bon? La différence entre persuader et convaincre. D'accord. Voilà. Bien. Excellent. Bon. Alors, quand on parle de dissuader et de convaincre, on se place à deux niveaux différents. Ibrahim, je ne sais pas si tu me suis bien. Quand on dit convaincre, c'est justement ce qu'on est en train de faire, n'est-ce pas? Tout ce qu'on va développer, n'est-ce pas, comme idée, tout ce qu'on va développer comme argument. Mais la persuasion, c'est la finalité. Maintenant, ce qu'on vise, c'est que la personne, justement, soit persuadée de ce qu'on dit. Alors, voyez, donc c'est un peu ça, c'est comme la question de la poule et de l'œuf. Hein. Alors, on ne sait pas qui est le premier, qui est le deuxième, mais de toute façon, ici, quand on regarde convaincre, alors ici, c'est justement ce qu'on appelle les variables d'intervention et les variables de finalité. Alors, ici, on va essayer de convaincre la personne, n'est-ce pas? En lui donnant tous les éléments. On a dit, hein, convaincre, c'est quoi? On a bien vu. C'est donner tous les arguments pour faire reconnaître à la personne, n'est-ce pas, que ce qu'on dit est pertinent. Mais alors, c'est après tout ça que la personne est persuadée. Donc, c'est ça la persuasion. La persuasion, donc, c'est la globalité, n'est-ce pas? Ici, convaincre quelqu'un, c'est avoir les moyens. Donc, alors ici, maintenant, dans le langage courant, on fait toujours la confusion entre les deux. Bon, il n'y a pas beaucoup de nuances entre les deux. Mais justement, quand on parle de convaincre quelqu'un, c'est un peu le côté, disons, le côté intervention. On intervient. Je suis en train de le convaincre, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'utiliser les arguments qu'il faut pour que la personne... Donc, cette technique-là, c'est ce qu'on appelle la technique de convaincre, la technique de conviction. Voilà, on est en train de convaincre quelqu'un en utilisant une technique. Mais la persuasion, maintenant, ça va ensemble. C'est-à-dire, c'est après avoir convaincu la personne que la personne est persuadée de ce qu'on dit. Voilà. Je ne sais pas si la réponse est satisfaisante, Ibrahim. C'est bon, merci. C'est bon? C'est bon, voilà. Merci. Merci. Okay. Merci, Ibrahima. Et oui. Bon, non? Oui, monsieur, c'est Divine. Allô? Est-ce qu'il y a des problèmes? Oui. Allô, monsieur? Ah, Divine est là. Oui. Oui, Divine. Monsieur. Allez, tu vas régler tous les problèmes, Divine. Divine Horatio. Oui, monsieur. Oui. Monsieur, en fait, si par exemple, lors d'une si par exemple, lors d'une discussion, on applique toutes les techniques que vous nous avez montrées et qu'à la fin, notre adversaire n'admet pas, et qu'à la fin, notre adversaire n'admet pas nos idées, comment on va faire? Allô, monsieur?